Le Burkina Faso connaît une transformation sans précédent sous le leadership audacieux du capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris ses fonctions fin 2022 avec une vision claire et une détermination inébranlable. Il mène une vague de projets colossaux de grande envergure qui redessinent l'infrastructure du pays, relancent l'économie et renforcent la défense nationale. De la santé et l'agriculture à la restauration du patrimoine culturel, en passant par l'éducation et l'autonomisation des jeunes. Ces initiatives propulsent le Burkina Faso vers un avenir de croissance, de résilience et de stabilité, où nous produisons des vidéos divertissantes sur l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans les 25 plus grands projets du Burkina Faso et croyez-moi, ils sont révolutionnaires. Et devinez quoi ? Le projet classé Ndege 25 à lui seul a généré la somme colossale de 3,6 milliards de dollars pour le Burkina Faso en 2023, un véritable témoignage de l'élan croissant du pays sur la scène internationale. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager. Dites-nous quel projet vous impressionne le plus. C'est partie 1, Air Burkina. Le président Ibrahim Traoré a conduit la relance d'Air Burkina, marquant un tournant majeur pour le secteur aérien burkinabé. Après une suspension de 6 mois, la compagnie nationale a repris ses opérations le 2 octobre 2024 avec un vol inaugural de Ouagadougou à Dakar via Bamako. Au cœur de cette relance se trouve l'acquisition d'un nouvel Embraer 190 acheté pour environ 109 millions de dollars, soit près de 65 milliards de francs CFA. Grâce aux efforts diplomatiques lors du Forum Chine-Afrique, l'Embraer 190 dispose de 6 sièges en classe affaires et 92 en classe économique, offre une meilleure efficacité énergétique et peut opérer sur des pistes plus courtes, idéales pour les lignes régionales. Air Burkina est désormais prête à desservir des destinations telles que Abidjan, Accra, Cotonou, Lomé, Niamey et Bobo-Dioulasso, avec des projets d'expansion de flotte à venir et un renforcement de la connectivité régionale. Deux usines de transformation de noix de cajou. Le Burkina Faso ouvre littéralement une nouvelle ère d'émancipation économique au sens propre sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré. Le pays vient d'inaugurer une imposante usine de transformation de noix de cajou. Un pas audacieux vers l'autosuffisance industrielle et la création massive d'emplois. Cette infrastructure ultramoderne est bien plus qu'une simple usine. Elle incarne la fierté nationale et le progrès, et vise à employer plus de 20 000 citoyens. Certains rapports évoquent même jusqu'à 50 000 emplois créés à terme, idéalement situés pour tirer parti des abondantes récoltes de cajou du Burkina Faso. L'usine a pour but de transformer la matière première en produits à forte valeur ajoutée, réduisant la dépendance vis-à-vis des transformateurs étrangers et stimulant les revenus locaux. L'initiative de Traoré ne se limite pas à la noix de cajou. Elle reflète une vision de souveraineté économique où les ressources locales deviennent moteurs de la croissance nationale. Cette démarche résonne dans toute l'Afrique de l'Ouest et positionne le Burkina Faso comme une puissance montante dans l'innovation agro-industrielle et comme un modèle de développement régional. 3. Banque postale du Burkina Faso. Le 7 octobre 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a officiellement inauguré la banque postale du Burkina Faso BPBF à Ouagadougou. Cet événement marque l'aboutissement d'un projet lancé dès 1988 visant à promouvoir l'inclusion financière à l'échelle nationale, avec un capital initial de 15 milliards de francs CFA, soit environ 25 millions de dollars. La BPBF se positionne comme une banque universelle au service des particuliers, des petites et moyennes entreprises PME ainsi que des grandes sociétés. La mission de la BPBF est de combler le fossé financier, notamment pour les jeunes, les femmes et les populations rurales historiquement marginalisées par les systèmes bancaires traditionnels. La BPBF entend offrir des services financiers accessibles et adaptés à l'ensemble du territoire. Parmi ces offres figurent les comptes d'épargne, les microcrédits et les solutions de financement pour les PME, le tout conçu pour stimuler la croissance économique et renforcer les communautés locales. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président Traoré visant à bâtir une économie inclusive et résiliente. 4. Usine de transformation de tomates. Le Burkina Faso a franchi une étape remarquable dans sa quête d'autosuffisance économique en inaugurant sa toute première usine de transformation de tomates, entièrement financée par des fonds locaux, située à Bobo-Dioulasso. Cette installation ultramoderne représente un bond significatif vers l'industrialisation avec un investissement de plus de 7,5 milliards de francs CFA, soit environ 12 millions de dollars.
Ce qui distingue ce projet, c'est son modèle de financement entièrement porté par la communauté, où des citoyens du pays et de la diaspora ont contribué en tant qu'actionnaires populaires. Cette initiative illustre un engagement collectif à réduire la dépendance aux produits importés à base de tomates et à soutenir l'agriculture locale. L'usine affiche une capacité impressionnante de transformation de 100 tonnes de tomates par jour, soit l'équivalent de 800 kg de produits finis par heure. On estime qu'elle pourrait générer 8 milliards de francs CFA de revenus au cours des 5 prochaines années, en créant plus de 187 emplois directs et environ 10 000 emplois indirects. Ce développement répond non seulement aux difficultés rencontrées par les agriculteurs locaux, comme les pertes post-récolte et la volatilité des prix du marché, mais s'inscrit également dans la stratégie globale du Burkina Faso visant à renforcer la chaîne de valeur agricole et à promouvoir un développement endogène. 5. Usine de transformation du coton. Dans une initiative révolutionnaire, le président Ibrahim Traoré a lancé le premier centre national d'appui à la transformation artisanale du coton au Burkina Faso, premier producteur de coton en Afrique et 10e au rang mondial. Le Burkina Faso pose de nouveaux jalons en matière d'autosuffisance. Le pays ne dépend plus des importations pour les uniformes de la police et de l'armée grâce à une usine ultramoderne qui produit désormais tous les uniformes localement, créant des emplois et dynamisant l'économie. Dans un tournant culturel audacieux, le système judiciaire du Burkina Faso a adopté une tenue 100% africaine. Fini les perruques d'inspiration européenne désormais. Les avocats arborent fièrement des vêtements traditionnels africains au tribunal. Cette renaissance culturelle s'étend aussi aux écoles avec la directive présidentielle de 2023 ordonnant que les tenues scolaires officielles soient confectionnées en face au Dan Fani, une décision qui vise à célébrer et préserver le riche patrimoine du pays. Enfin, dans un geste décisif, l'importation de vêtements de seconde main a été interdite. Le président Traoré est clair dans sa vision, il est temps pour l'Afrique d'adopter et de porter fièrement ses propres vêtements afin de nourrir la fierté et l'autonomie sur tout le continent. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo. 6. Extension de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Dans une initiative audacieuse visant à transformer le paysage aérien du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a annoncé un ambitieux investissement de 80 milliards de francs CFA pour la modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Cette initiative stratégique vise à moderniser le deuxième plus grand hub aérien du pays et à le positionner comme un pôle régional majeur dans le transport aérien. Ce projet comprend la construction d'un terminal ultramoderne ayant une capacité de plus de 1,5 million de passagers par an, ainsi que des améliorations majeures des pistes, des voies de circulation et des aires de stationnement d'avions. De nouvelles routes d'accès seront également aménagées pour améliorer la connectivité et fluidifier les opérations. Au-delà des infrastructures, le plan de revitalisation vise à stimuler la croissance économique en dynamisant les secteurs connexes tels que le tourisme, l'hôtellerie et le commerce. Avec l'extension de l'aéroport, Bobo-Dioulasso est en passe de devenir un nœud central dans le réseau de transport aérien en Afrique de l'Ouest. Facilitant la circulation accrue des passagers et des marchandises. 7. Autonomisation agricole. Dans une dynamique de transformation vers l'autosuffisance agricole, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a lancé une série d'initiatives ambitieuses en mai 2024. Le gouvernement a distribué plus de 400 tracteurs, 339 motocyclettes et 710 motopompes aux acteurs du secteur agricole, en plus de 714 motos destinées aux agents d'appui agricole. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large, incluant la fourniture de 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, 964 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences maraîchères, 300 tonnes de semences fourragères et 10 000 tonnes d'aliments concentrés pour bétail. Ces efforts, inscrits dans le cadre du plan d'offensive agro-pastorale 2023-2025, sont soutenus par un investissement de plus de 78 milliards de francs CFA visant à moderniser les pratiques agricoles, accroître les rendements et réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. En complément de ces efforts, en mars 2024, le président Traoré a lancé le projet d'incubateur technologique agro-silvo-pastoral à Barga. Cette initiative a permis à chaque étudiant participant de bénéficier de 2 hectares de terres cultivables, de l'accès à un forage et d'un équipement agricole complet.
L'objectif inspirait la jeunesse à s'orienter vers les métiers de l'agriculture et contribuer à l'objectif de souveraineté alimentaire du pays. Dans le prolongement de cet engagement, en mars 2025, le Burkina Faso a lancé un programme de formation de 200 millions de dollars destiné à doter 8000 jeunes de compétences agricoles. La première phase a inscrit 20 000 participants à une formation intensive, avec pour ambition de leur fournir des terres pour lancer leurs propres activités agricoles à l'issue de la formation. Puis, aéroport de Donsin à Ouagadougou. Le Burkina Faso est sur le point de révolutionner son paysage aérien avec l'ouverture prochaine de l'aéroport de Donsin à Ouagadougou, prévue d'ici la fin de l'année 2025. Situé à environ 35 km au nord-est de la capitale. Cet aéroport ultramoderne est destiné à remplacer l'actuel aéroport international Thomas Sankara qui souffre de problèmes de capacité et de sécurité en raison de sa localisation en pleine zone urbaine. Le nouvel aéroport disposera d'une piste de 3,5 km extensible à 4 km et d'un terminal pouvant accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an, avec plus de 80% des travaux déjà achevés. Le projet est en bonne voie malgré les retards initiaux liés aux autorisations politiques et aux négociations sur les accords de concession concernant les termes financiers et les enjeux de sécurité. Au-delà de son infrastructure moderne, l'aéroport de Ouagadougou-Donsin établit de nouvelles normes en matière de durabilité et d'innovation. Les travaux dirigés par Vinci et Sogea Satom intègrent du béton bas carbone développé en partenariat avec des institutions locales afin de minimiser l'impact environnemental. En outre, une centrale solaire de 25 MW avec système de stockage sur batterie est prévue sur le site dans le but de réduire la dépendance du pays à l'électricité importée. 9. Centre hospitalier universitaire de Pala. Cet établissement de 500 lits, développé en coopération avec la Chine, a été conçu pour offrir des soins médicaux tertiaires de pointe, notamment des procédures spécialisées comme l'angiographie cérébrale, jusqu'alors indisponibles dans le pays. Le CHU de Pala vise à alléger la pression sur les hôpitaux existants, tels que le vieillissant CHU Yalgado Ouedraogo ex-Sanosoro. En complément du CHU de Pala, le président Traoré a lancé la construction du centre hospitalier universitaire de Gawa, un établissement de 300 lits destiné à desservir la région sud-ouest du Burkina Faso, ainsi que des pays voisins comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce projet illustre l'engagement du gouvernement en faveur de la décentralisation des services de santé et de l'amélioration de l'accès dans les zones peu desservies. De plus, démontrant son attachement à la réforme sanitaire, le président Traoré a supervisé le déploiement de 15 cliniques mobiles, équipées pour des services spécialisés comme la mammographie, l'échocardiographie et la coloscopie. Ces cliniques sont stratégiquement positionnées dans les zones rurales et isolées, afin de rapprocher les soins médicaux essentiels des populations. En complément, le gouvernement a distribué une gamme d'équipements médicaux, dont des véhicules frigorifiques et des réfrigérateurs alimentés à l'énergie solaire, afin de garantir l'intégrité des vaccins et autres produits médicaux thermosensibles. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la grande initiative présidentielle pour la santé IPS, qui prévoit également la construction de 55 centres médicaux communaux et de 5 unités de soins intensifs à travers le pays. 10. L'Alliance des États du Sahel. Dans une initiative audacieuse et sans précédent, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, aux côtés du Mali et du Niger, a signé un traité historique instituant l'Alliance des États du Sahel AES, la seule confédération active au monde à ce jour. Cette alliance historique marque une rupture nette avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, que ces 3 nations ont juré de ne jamais réintégrer. À la place, elles tracent une voie nouvelle axée sur la souveraineté, la coopération régionale et la défense mutuelle. Des projets sont déjà en cours pour la création d'un fonds commun de stabilisation, d'une banque régionale et d'un comité économique de haut niveau en vue d'instaurer une économie sahélienne indépendante et résiliente. Dans cette optique, le président Traoré a introduit un nouveau passeport biométrique pour le Burkina Faso, qui ne comporte plus le logo de la CEDEAO, un geste à la fois symbolique et concret vers une autonomie régionale complète. Ce passeport reflète non seulement la rupture avec les anciennes alliances, mais incarne aussi un puissant symbole de fierté nationale et d'autodétermination. L'AES s'affirme rapidement comme un contrepoids au bloc traditionnel d'Afrique de l'Ouest,
avec des membres fondateurs traçant une voie qui privilégie le panafricanisme, l'anti-impérialisme et la solidarité interne plutôt que l'influence étrangère. 11.